Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir comment préparer du porc pané croustillant, appelé tonkatsu. C'est assez simple et rapide à préparer, en plus d'être délicieux. Allez, c'est parti. J'ai pris des côtes de porc, mais vous pouvez aussi prendre de l'échine. J'ai choisi mes côtes de porc avec un bon marbrage, c'est-à-dire du gras entre les fibres de viande. Ce gras va nourrir la viande à la cuisson. Pour faire le test, j'ai gardé l'os sur une des côtes pour voir si cela faisait une différence à la cuisson et niveau goût. Et spoiler, j'ai pas trouvé de différence. J'ai donc enlevé tous les petits os et bien nettoyé l'os de la côte au maximum. Et pour l'autre, j'ai complètement enlevé l'os. Ensuite, on va placer la viande entre deux feuilles de papier film et avec un marteau ou un rouleau à pâtisserie, on va battre la viande pour l'attendrir. Attention à pas la rendre trop fine, faut garder de l'épaisseur, sinon la viande va cuire trop rapidement et devenir sèche. Une épaisseur de 1 cm à 1,5 cm, c'est pas mal. Après l'avoir battu, pour l'achever, on va y mettre quelques petits coups de couteau en surface pour qu'à la cuisson, elle ne se torde pas dans tous les sens. On assaisonne bien avec sel et poivre de chaque côté et on va poser la viande dans un plat sur grille. Si vous n'avez pas de grille à la bonne taille, vous pouvez faire comme moi, j'ai pris des pics à brochettes que j'ai disposé en travers de mon plat. J'ai posé la viande par-dessus et on va la laisser au frigo une nuit entière. Si vous êtes pressé, vous pouvez sauter cette étape, mais le fait de faire une petite saumure sèche, ça améliore quand même pas mal la texture et le goût de la viande. La viande va sécher à l'extérieur, mais rester juteuse à l'intérieur. Le lendemain, on peut déjà voir que la couleur de la viande a changé, elle est plus rouge, la texture aussi, la viande est un peu plus ferme. Pour la sauce tonkatsu, vous pouvez l'acheter, mais c'est aussi simple à faire, il y a des centaines de recettes différentes que vous pouvez adapter à votre goût. Pour ma recette, je mets dans une petite casserole 3 cuillerées à soupe de sucre, 1 cuillerée à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe de vinaigre de malt. Je fais chauffer jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous dans le vinaigre. Ensuite, je rajoute 1 cuillerée à soupe et demie de ketchup, 1 cuillerée à soupe de sauce soja classique, 1 cuillère à soupe de sauce soja noire, une demi-cuillerée à café de piment rouge, une demi-cuillerée à café de muscade, une demi-cuillerée à café de 4 épices, une demi-cuillerée à café de gingembre en poudre, et une cuillère à soupe de sauce Worcester. On mélange bien et on va laisser épaissir sur le feu gentiment pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que la sauce soit sirupeuse. Pensez que quand ça va refroidir, ça va s'épaissir encore un tout petit peu. En garniture, le tonkatsu est servi traditionnellement avec du chou blanc taillé très fin. Vous pouvez utiliser une mandoline ou un couteau qui taille bien. Pour la panure, on va utiliser du panko, c'est important, c'est ce qui va donner la texture particulière. Vous pouvez en acheter tout prêt ou le faire vous-même avec des tranches de pain de mie dont vous avez enlevé la croûte que vous laissez sécher et que vous passez au mixeur après. Je vais d'abord passer ma viande dans la farine, puis dans les œufs battus, puis dans le panko. Je vérifie bien que la viande est bien recouverte sur tous les côtés et une fois tous mes morceaux de viande panés, je passe à la cuisson qui va se faire en 2 fois. Une première friture à 175 degrés pour cuire la viande jusqu'à avoir une couleur de panure dorée. Ensuite je vais nettoyer rapidement les petits morceaux de panko qui vont rester dans mon huile avant qu'ils brûlent et je vais passer à la deuxième friture, cette fois-ci à 190 degrés pendant quelques minutes pour bien rendre croustillante la panure. Pour le dressage, dans mon assiette, je vais mettre le chou blanc, je vais tailler en tranches le tonkatsu bien croustillant et le déposer dans l'assiette. Rajouter un morceau de citron et mettre un filet de notre sauce sur la viande. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à la prochaine et bon appétit.